Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à vous abonner sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok. Allez, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle des amoureux, l'oracle de Tony Carmine Salerno. Alors, c'est parti, de quoi est-il question aujourd'hui ? Alors, on nous parle d'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Là, on vous demande de lâcher prise dans le domaine sentimental. On vous demande d'accepter une situation telle qu'elle est. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît ? Ensuite, on nous dit aussi, alors en même temps, on vous demande de lâcher prise et on nous dit également, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc là, pour moi, ce qu'on vous demande, c'est d'être honnête envers vous-même et que ce soit dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire si à un moment vous êtes dans une situation un petit peu souffrante avec quelqu'un et que vous retardez l'échéance pour partir, on vous dit fais ce qui est bon, fais ce que tu ressens comme bon pour toi, c'est-à-dire que même si vous dites oui, si je fais ça, ça va me faire souffrir. Même si je fais ça, ça va être dur. Oui, ça va être dur un temps. Mais est-ce que la situation telle qu'elle est peut encore durer? Vous voyez, il y a quelque chose que vous essayez de contrôler, que vous avez du mal à lâcher. Et à contrario, si vous avez du mal à vous laisser aller dans une situation qui vous fait du bien, on vous dit arrête de tout contrôler et accepte ce qui est et prends du bon temps. Voilà, donc ce sont de très très beaux messages. Allez, on va y aller comme d'hab. Non, je vais demander une autre carte avec l'oracle du pays des merveilles. Tiens, il y a deux cartes qui se sont retournées pour avoir des compléments d'information. Bah ouais. Ok, on nous parle de bons moments. On vous dit réveillez-vous, c'est votre moment. Donc là, il y a vraiment une acceptation à faire, vraiment faire un bilan. Voilà, pour moi, de toute façon, on arrive en fin d'année, donc c'est l'heure, c'est le moment du bilan comptable. Donc, il y a un bilan à faire sur votre vie sentimentale et bien sûr, une direction à prendre. Et ensuite, vous ne pouvez pas revenir ailleurs. Et là, on vous parle de vivre le moment présent. Donc vraiment, dans un sens comme dans l'autre, on vous dit acceptez ce qui est et puis allez dans ce sens-là, dans le sens de qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais vraiment, vraiment, posez-vous la question et centrez-vous. Allez, on va y aller avec le Béline. Dans le Béline, pour savoir, pour y voir plus clair sur cette situation. Ok. Bon, alors, là, dans les premières cartes qui ressortent, ce qui ressort, c'est l'instabilité. Effectivement, quand vous essayez de garder le contrôle sur quelque chose, et étant donné que nous sommes dans le plan sentimental, alors le plan sentimental, c'est pas forcément uniquement dans une vie de couple, le plan sentimental, ça peut être avec quelqu'un que vous appréciez particulièrement, ça peut être dans votre famille aussi, mais du moment où vous êtes toujours à essayer de retenir quelque chose, posez-vous la question, est-ce que ça ne vous épuise pas ? Ici, nous avons la carte de l'inconstance. Ben oui, en fait, là, de toute façon, vous arrivez à un terme. Et chaque fois que vous essayez de construire, mais construire, encore une fois, au sens de contrôler les choses, résultat des courses, vous êtes confronté à de la méchanceté. C'est-à-dire que les choses vous échappent, ça ne se passe pas comme vous voudriez et vous avez toujours espoir que ça s'arrange. Vous avez toujours espoir que
que ça revienne. Là, on nous parle quand même hein, de revenir à hier. Donc, que ça redevienne comme avant. Mais il y a peut-être là des gens qui sont en train de se séparer et qui fomentent un faux espoir. C'est tout à fait possible. Ici, l'inconstance, la pensée et l'amitié. Vous êtes quelqu'un de fidèle. Vous êtes quelqu'un de bienveillant, bienveillante. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Et vous ne voulez pas, vous avez l'impression qu'en tournant le dos, vous laissez tomber l'autre personne et que quelque part vous êtes lâche. Et là, on vous dit, ben non, juste ouvrir les yeux sur les choses, sur ce qui va et que vous refusez, ou alors sur ce qui ne va plus et que vous avez du mal à lâcher, ben, c'est juste un comportement sain. C'est pas, vous n'avez aucune culpabilité à avoir sur cette situation. Vous devez vous réveiller, mais être aussi, pensez à vous en fait. Pensez à vous tout simplement. Ici, bon, la situation clairement ici, on n'est pas dans une histoire sentimentale qui se passe très bien, hein, soyons clairs. Ici, nous avons la carte des pourparlers. Tout est matière à discussion. Non, là, clairement, rien ne va plus. Il y a de l'eau dans le gaz. Il n'y a plus d'échange fluide. Et vous essayez de sauver le bateau alors qu'il prend l'eau de tous les côtés. Donc, ouais, forcément, ça a quelque chose d'épuisant. Ça a quelque chose aussi de... Oups. Il y en a une qui s'était retournée. C'est épuisant et puis en même temps on vous dit mais pourquoi vous vous infligez encore tout ça autour de vous? De toute façon là avec la carte de la méchanceté, avec les pourparlers, j'ai l'impression que quoi que vous fassiez ça sera jamais assez. De toute façon ce sera peut-être pas assez bien, en tout cas ce ne sera jamais assez. Donc à un moment là ici vous avez la carte de l'intelligence et pour moi la carte de l'intelligence c'est aussi réveillez-vous. Là, la vie vous pousse, l'univers, les événements vous poussent vraiment à prendre conscience de ce qui ne va plus et que vous avez le droit à un moment de dire stop, tout simplement. Quand on vous dit au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Donc, même quand vous essayez de vous mentir, de dire oh là là, mais ça va s'arranger, ça va peut-être devenir comme avant, au fond de vous, vous savez que c'est faux. Au fond de vous, vous savez que les dés sont déjà jetés et qu'il n'y a plus de possibilités. Mais vous êtes là pour de mauvaises raisons. Vous êtes là aussi parce que peut-être vous avez peur des critiques, vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur de ce qu'on va penser de vous si vous prenez la décision, par exemple, de partir. Mais votre vie, elle est à vous, elle n'appartient à personne d'autre. Et les gens, chez eux, dites-vous, si lui était à ma place ou si elle était à ma place, qu'est-ce qu'elle ferait? Dans la plupart des cas, les gens, ils pensent à eux et ils se sauvent d'une situation qui les détruit. Et pourquoi vous n'auriez pas le droit de le faire? Pourquoi vous devriez tout le temps aller au-delà de vos limites? Et de toute façon, comme on le voit dans ce tirage, quoi que vous fassiez, ce ne sera jamais assez. Voilà, déjà les personnes vous ont catalogué. Ici, on a la carte de la nouvelle. La nouvelle, pour moi, c'est fou. Pour moi, la nouvelle, c'est cette période qui s'annonce. Là, on arrive dans la période de Noël. Pour moi, la nouvelle, c'est la nativité, c'est la renaissance. La nouvelle, c'est à la fin de l'année, début d'année prochaine, tout change. Vous allez vraiment, et je le ressens, là, mais vraiment, je trouve que perso, et quand je dis perso, c'est dans ce que je vois autour de moi, les choses se précipitent et très sincèrement, la fin de l'année va très vite arriver et l'année 2023 va être totalement différente. Et pour moi, la nouvelle, c'est que, ouais, il faut accepter justement ce renouveau et puis il faut accepter la colombe de la paix. Ici, sur les pourparlers, et puis alors vous êtes poussé, mais c'est dingue. La trahison, s'il vous plaît. Oh, chat.
Si vous refusez de comprendre, on n'a pas la tour, mais c'est la même. Hein, en vrai, là, c'est idem. Si vous refusez de comprendre que ce n'est plus le chemin et que vous continuez à vous... Hein, ok, eh ben, résultat des courses sur les pourparlers, on a la trahison. Ben, vous allez encore morfler en fait. Vous allez continuer les déceptions, vous allez continuer à être trahi, et du coup, ben, jusqu'au moment où, ouais, là, il va y avoir la découverte, et vous allez dire, mais non, mais là, maintenant, stop, je n'en peux plus, il est temps que je m'en aille. Mais de toute façon, là, vraiment, vous êtes poussé à être vrai, à être authentique. Vous êtes poussé à, aussi à vous débarrasser, je vous dis, de cette, ouais, de cette soif de... C'est comme si, à certains moments... bon, on le veut tous, hein, mais vous avez quand même cette tendance à vouloir tout diriger, à vouloir tout contrôler, y compris certaines personnes autour de vous. Ben non, ça ne peut pas fonctionner en fait. Ça peut pas fonctionner. Là, vraiment, je m'adresse à des personnes qui ont une soif de pouvoir. Et là, on vous dit, ben, il faut se calmer avec ça tout simplement. Vous ne pouvez pas avoir de prise sur tout. Et au plus vous allez avancer, au moins vous allez avoir de prise dans cette situation. Donc, et en plus, cette situation, elle ne vous rend pas heureux ou heureuse. Donc, j'ai envie de dire, mais qu'est-ce que vous faites? Et là, cette guidance peut s'adresser à un homme, puisqu'on a l'étoile de l'homme qui ressort. Donc là, j'ai vraiment quelqu'un qui est habitué à avoir un certain pouvoir. Alors, c'est pas méchant, hein, mais c'est un mode de fonctionnement. Mais on lui dit, ben, tu vois pas que ce mode de fonctionnement, en fait, ça ne va plus, ça ne marche plus. Et qu'est-ce qui est vrai? Ben, ce qui est vrai, c'est l'amour. Voilà, tout simplement. Si la relation est équilibrée, quelle que soit la relation, que ce soit une relation dans une famille ou dans un couple, si la relation est équilibrée, on n'a pas besoin de faire d'efforts. On se comprend, on discute, on avance. Mais si à chaque fois, pour quémander un peu d'amour, il faut être dans faire des efforts et accepter tout et n'importe quoi, ben, je sais pas, c'est pas de l'amour en vrai. Ça l'a certainement été à une époque, puisqu'on nous parle de passé, mais là, c'est pas de l'amour. Mais on dirait que vous vous accrochez à cet idéal qui n'existe plus. Ça, c'est fini, c'est... Il n'y a plus maintenant, il y a manipulation, maintenant il y a trahison, maintenant il y a méchanceté. Donc là, ce que vous avez de mieux à faire, c'est effectivement, quand on vous dit réveillez-vous, c'est de vous réveiller et de vous barrer. Ici, on a la carte du départ. Hein. Bon, je pense que de toute façon, c'est ce qui va se passer parce que vous, quelque part, vous n'aurez pas le choix. Voilà, parce qu'il va falloir sauver votre peau. J'exagère, mais j'exagère pas trop, parce que je ressens que tout ceci est très lourd, que tout ceci vous pèse. Et vu les cartes qu'on a eues, le contraire serait étonnant. Hein. Non, ben, effectivement que ça vous pèse, effectivement. Et puis je vous dis, essayez en plus de contrôler, j'aime pas trop ce mot, mais vous voyez, c'est plutôt de quémander les sentiments de quelqu'un. Ben non, en fait, ça se quémande pas, c'est là ou c'est pas là. Voilà. Et ça a été là à une époque, là, dans ce couple-là, ben oui, ça a été là, ben maintenant, ça l'est plus. Et ça vous détruit de voir ça. Pourquoi vous restez dans quelque chose qui vous détruit, qui vous déstabilise? Et pourquoi vous passez votre énergie à bâtir, à essayer de rebâtir sur un terrain qui est classé à 8 sur l'échelle de Richter? Vous voyez ce que je veux dire? C'est exactement ça en fait. Là, vous êtes en zone sismique plus, mais non, tout s'est effondré à chaque fois, mais vous décidez que bah, la maison, il faut continuer à la construire, quoi. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris sur 8 sur l'échelle de Richter alors qu'elle s'arrête à 9? Vous attendez le 9, mais... le 9, si ça se trouve, vous serez là sur le terrain en train de construire la maison. Donc, il n'y aura pas d'arrangement. Donc là, vraiment, il y a urgence à ouvrir les yeux. Ici, nous avons la carte du pardon. Ok.
Ok, on a la carte. Ouais. C'est quelqu'un là, cet homme-là, hein, c'est quelqu'un, il est entre l'ange et le démon. En fait, c'est quelqu'un qui se sent toujours coupable. C'est quelqu'un qui a tellement besoin d'amour, encore une fois, et puis, mais d'amour un peu malsain, je vous dis, dans le sens être reconnu. Voilà, vraiment, cette personne-là, c'est un mendiant ou une mendiante d'amour. Et c'est quelqu'un qui a du mal à voir les choses en face. Et en fait, c'est quelqu'un qui, malgré tout, comme c'est quelqu'un d'honnête et quelqu'un de bon, c'est quelqu'un qui attire l'amour. Mais l'amour ne se voit, parce que là, il peut y avoir même une histoire d'un côté, ça peut être une triangulaire, cette histoire-là. C'est-à-dire, d'un côté, quelque chose qui s'effondre, mais moi, je pense que cet homme, de l'autre côté, il a, ou en tout cas, il peut attirer du véritable amour. Il y a quelque chose de très beau. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, refuse de voir la réalité. C'est quelqu'un qui a tellement besoin d'être reconnu que ça en devient... ça prend le dessus. C'est comme une addiction, en fait. Voilà, c'est comme une addiction, comme s'il a besoin qu'on lui dise ce que tu fais c'est bien, des trucs comme ça, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui devrait se regarder plus dans son miroir, mais dans le sens regarder vraiment les choses telles qu'elles sont, mais c'est ce qui va se passer, hein, et se dire, parce que en fait, quand cette personne n'a pas ça, de là où il l'attend, il peut en devenir très mauvais et très méchant. Donc, alors que simplement, s'il acceptait, ben non, ça va plus, ben ok, on se sépare, ou alors ça ne va plus, je quitte cette personne pour aller vers une autre, ou alors pour le moment, dans ma famille c'est plus ça, au lieu de me battre, j'arrête de me battre et puis je continue mon chemin, ce serait beaucoup plus facile et ce serait beaucoup plus sain, alors que là c'est pas le cas. De toute façon, on vous dit que là il y a quand même le soleil, hein. C'est quelqu'un qui va être amené à voir clair. C'est quelqu'un qui va être amené, et je pense par rapport à une révélation, par rapport à une révélation d'amour véritable, pardon, c'est quelqu'un qui va être attiré par la lumière et qui va accepter justement de laisser tomber toute cette noirceur qu'il a en lui. Et ici, vous voyez, on a l'as cimeterre. Donc, c'est quelqu'un qui va, pour moi, trancher avec le passé, mais le passé dans le sens, la pire version de lui-même. Parce que ces dépendances affectives-là et ce besoin de reconnaissance, c'est quelque chose qui le plombe, c'est quelque chose qui le rend, et qui peuvent le rendre vraiment mauvais parce qu'il se sent trahi, parce qu'il se sent... il ressent la méchanceté, il ressent... et du coup, il en devient mauvais lui-même. Il en devient agressif, il en devient... trop de souffrance, en fait, ça fait de lui, et ça peut faire de lui un personnage odieux. Donc, tout ça, c'est... Et alors que ça fait de lui un loup, alors que c'est un agneau. Jusqu'au début, on avait la carte de l'amitié. Donc, alors que c'est quelqu'un de bien, mais à rester dans ce truc polluant, c'est quelqu'un qui en devient pas bon du tout, quoi. Bon, c'est quelqu'un qui va se stabiliser. Ici, avec le roi fossile, de toute façon, quand je parle depuis le début de la guidance de besoin de pouvoir et de contrôle, c'est quelqu'un qui a ça dans son boulot. Dans son boulot, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a les rênes. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi il a du mal à faire le distinguo entre vie privée et, j'allais dire, vie publique. Mais en tout cas, la vie dans son entreprise ou la vie avec les personnes dans sa boîte, cette vie-là, il a effectivement le contrôle, mais là, on ne parle pas de relations humaines, on parle de relations de travail, donc ça n'a rien à voir. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas faire la part des choses, hein. À ce niveau-là, c'est compliqué pour lui de faire la part des choses. Séparation, il y a. Voilà, là, c'est clair. La séparation, elle finit par avoir lieu, elle finit par être consommée. Pourquoi? Parce que ce qui va gagner, c'est l'amour. Et quand je dis l'amour,
c'est la vérité. Voilà. C'est-à-dire que cet homme va accepter de se respecter. Cet homme ne va plus être dans ce qui est intolérable, inacceptable. Il va arriver à une limite où il va dire non. Maintenant, ce que je veux, c'est du vrai. Ce que je veux, c'est du sincère. Et oui, je me suis voilé la face pendant tout ce temps. Par orgueil, parce que je fonctionnais d'une certaine façon, parce qu'aussi j'avais l'habitude, un peu à la manière d'un enfant gâté, d'avoir tout ce que je voulais, matériellement parlant. Mais le cœur, ça s'achète pas. Les sentiments, ça s'achète pas. Et puis, on ne peut pas forcer les gens à vous aimer. On ne peut pas forcer les gens à être auprès de vous. S'ils en ont le désir, ils le seront, et sinon ils seront ailleurs. Et vous aurez beau les retenir, ben, ça ne durera qu'un temps. Et même quand ils seront auprès de vous, ils n'en auront pas envie. Donc franchement, mais quel est l'intérêt? Enfin, moi je sais pas, hein, je pose la question. Mais moi perso, c'est un truc dont j'ai horreur, mais vraiment horreur, les rapports forcés, obligatoires, parce qu'on est de la même famille, non, 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 ça n'existe pas en fait. Ou parce que on est marié, ou parce qu'il faut subir, il faut accepter. Non, non, pas du tout en fait. Pas du tout. Ça doit être beau, ça doit être respectueux, ça doit être équitable. Si ça ne l'est pas, mais surtout, je vous en prie, soyez ailleurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vis, et ça, c'est ce que je pense. Et dans ce tirage-là, clairement, on invite cet homme-là à adopter cet état d'esprit, parce que c'est beaucoup moins souffrant, et non seulement c'est moins souffrant, mais en plus ça apporte tellement de savoir que les gens sont là avec vous parce qu'ils ont envie d'y être plutôt que parce qu'ils sont obligés. Enfin, c'est pas du tout le même résultat, quoi, hein. Mais alors pas du tout. Et en plus, le bonus, c'est que s'ils ne sont pas obligés d'y être, le jour où ils vont venir et que ça va bien se passer, ben, ils vont avoir envie de revenir. Vous voyez, donc c'est vraiment gagnant le coup. Bon, cet homme va se retrouver seul. Ici, on a Lille, hein. C'est quelqu'un qui, donc quand je dis seul, c'est effectivement, il va y avoir cette séparation, il va y avoir cette coupure, mais on lui dit, c'est pour un bien. Ici, nous avons la carte des flambeaux. Donc, les flambeaux, c'est le succès. De toute façon, il fallait que ça s'arrête, et il fallait que son cœur se rallume, et puis, il fallait brûler aussi, là, avec les flambeaux. Ce que j'entends, c'est brûler toutes ces mémoires toxiques du passé, là. Cet attachement au passé qui ne sert à rien. Et puis, voilà, regardez. Quand le cœur va, tout va. Voilà, ici, on a de l'amour qui arrive. Et puis, au niveau matériel aussi, ça apporte du plus, plus, plus. Ben pourquoi? Parce que cet homme va retrouver de la belle énergie, parce que cet homme va se sentir libre, il va se sentir à sa juste place, tout simplement. Et donc, ben, logiquement, même dans son travail et même dans ce qu'il entreprend à côté, ben, ça va fonctionner, parce qu'en fait, toute l'énergie qu'il aura, elle sera dirigée dans de bonnes choses, et pas à toujours affronter des personnes qui le mettent dans l'instabilité. Et ici, on a le roi cimetière. Alors, pourquoi le roi cimetière? Oui. Bon, cet homme, il a une chance de dingue quand même, hein, je vous le dis, et je vais terminer le tirage là. Cet homme-là, il a une chance de dingue, parce que c'est quelqu'un qui pourrait sacrément tomber malade. De toute façon, c'est quelqu'un qui est mal en point, je parle au moins psychologiquement parlant. C'est quelqu'un qui est dans un état moral mais vraiment pas bon. Et donc, ça va rejaillir forcément sur son physique s'il ne fait pas quelque chose. Mais regardez ce qui arrive sur lui. C'est la main de Fatma. Donc, il a vraiment une grande protection. Il a énormément de chance. Donc, c'est pour ça aussi, hein, ce coup de pouce de l'univers, c'est la chance, c'est l'amour qui arrive vers lui. Quand je dis l'amour, c'est à minima l'amour pour lui-même, et de se dire non, je ne mérite pas ça. Et donc, ça va lui amener la protection. J'ai envie de prendre deux autres cartes quand même. Ouais. De toute façon, oui, c'est quelqu'un, franchement,
qui va retrouver de la force, qui va retrouver du courage. Et là, à mon avis, il ne sera pas seul pour traverser cette épreuve. Il sera entouré d'autres personnes, évidemment, que celles qui apparaissent dans ce tirage, mais cette fois, des bonnes personnes, des personnes qui vont l'aider à aller mieux et qui vont aussi participer à sa guérison et à sa protection. Voilà, je vous laisse sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour votre fidélité sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos consultations, enfin pour vous. Et puis, vous le savez, si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à le faire à saralouvoyance@gmail.com. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Plein de gros bisous à tous. Passez une belle fin d'après-midi. Et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Ciao, ciao!